Je m'appelle Stefania Pesenti, je suis la sage-femme responsable de la salle de naissance. Mon équipe de sages-femmes et moi-même, nous allons vous montrer les grandes étapes. Bienvenue en salle de naissance. Lors de votre arrivée en salle d'accouchement, vous serez d'abord accueilli en salle d'examen afin de définir la prise en charge pour la journée. Donc moi c'est Hélène, je suis sage-femme au GHDC en salle de naissance. Une fois bien en travail actif, nous allons nous rendre ensemble dans une chambre de travail, je vais vous montrer. C'est ici que vous allez rester dès votre arrivée jusqu'à votre accouchement. Au moment d'accoucher, vous irez dans une autre salle, la salle de naissance que ma collègue vous présentera tout à l'heure. Ici dans la salle de travail, vous allez retrouver un lit, vous avez également un ballon, donc chaque salle de travail dispose d'un ballon afin de faire vos exercices avant d'avoir recours à la péridurale. Et on a également un petit fauteuil pour la personne qui vous accompagnera, car vous pouvez bien évidemment être accompagné d'une personne tout le long de votre travail et même de votre accouchement. Si vous avez recours à la péridurale, l'anesthésiste viendra ici en chambre vous mettre la péridurale. Votre gynécologue, si c'est la journée, pourra passer également vous faire un petit coucou entre-temps durant votre travail. Chaque salle de travail est équipée également d'un monitoring qui va nous permettre d'écouter le petit cœur de votre bébé durant le travail afin de voir s'il le supporte bien. On a également un pouce-seringue, ça c'est si vous avez recours à la péridurale. Et s'il est nécessaire de mettre des médicaments durant le travail, vous avez une petite pompe. Et alors le plus important, la sonnette en cas de besoin. Voilà, donc si vous voulez prendre des affaires personnelles avec vous ou de la musique tout le long de votre travail, vous pouvez bien évidemment prendre ces choses-là avec vous. Donc lorsque l'accouchement est imminent, vous serez amené ici dans cette salle pour accoucher. Donc il y aura la sage-femme, votre mari ou votre partenaire, votre gynécologue, son assistant et éventuellement le pédiatre. Nous disposons d'un monitoring, c'est pour écouter le cœur de votre bébé que vous avez déjà eu pendant toute la durée du travail. Mais donc entre chaque poussée, on réécoute son cœur pour savoir si tout va bien. Ça fait beaucoup de bruit, c'est normal. Ensuite, nous disposons de deux autres appareils. L'appareil blanc, c'est pour mettre la seringue de péridurale, pour que vous soyez toujours soulagé, même pendant les poussées. Et l'appareil bleu, c'est vraiment pour des médicaments spécifiques dont on aura besoin. Alors, nous avons cette table-ci qui est réservée aux gynécologues. Quand le bébé est né, on le met ici. Donc c'est une petite table chauffante. C'est là où on va faire ses petits soins, le peser, le mesurer, faire son périmètre crânien, voir si tout va bien. Si jamais le bébé a du mal à démarrer, ce qui peut arriver, nous allons venir dans cette pièce, donc c'est le box en face, pour l'aider un peu à le stimuler avec l'aide du pédiatre. Pour les dames qui désirent accoucher de manière moins conventionnelle, plus naturelle, nous disposons de la salle nature. Donc, dans cette salle, on a plusieurs choses mises à notre disposition. Nous avons la baignoire de dilatation, ici. Nous avons des liens, le ballon, une grande banquette, ainsi qu'une fiche explicative des différentes positions qu'on sera peut-être amené à demander à la dame de faire. Donc nous disposons aussi de monitoring, à la différence que il est sans fil, donc elle peut marcher, aller dans l'eau avec. Lorsque le bébé est né, on fait ses petits soins ici. On dispose également d'une lampe chauffante. Dans cette salle, le service met à disposition un peignoir.
Voilà, donc votre partenaire patientera dans le petit sas et en attendant, une accoucheuse et la future maman sera amenée ici en salle d'opération pour réaliser la césarienne. Nous allons poser votre rachis anesthésie ici en salle d'opération. Donc dans la salle sera présent, toujours avec vous, une accoucheuse. Il y aura une infirmière de salle d'op, une ou un infirmier de salle d'op. Il y aura l'anesthésiste qui sera présent, avec parfois l'assistant d'anesthésiste. Il y aura votre gynécologue et l'assistante du gynécologue. Et enfin, dans le box bébé qu'on vous montrera par la suite, il y aura un pédiatre qui sera présent également pour faire les premiers soins et l'examen clinique de votre nouveau-né. Juste avant de commencer l'intervention, nous irons chercher votre partenaire qui patientera avec vous ici et qui assistera à vos côtés à la césarienne. Une fois le bébé né, généralement, on vous le montre par-dessus les champs et ensuite, il sera amené dans le box bébé juste ici. Voilà. Donc votre nouveau-né sera accueilli ici par un pédiatre qui effectuera un examen complet du nouveau-né et on effectuera aussi les premiers soins chez votre bébé. Et ensuite, si c'est possible, nous mettrons votre bébé en peau à peau contre vous, le temps que l'intervention se termine. Une fois l'intervention terminée, nous redescendrons cette fois-ci tous les 4 en salle d'accouchement pour effectuer le réveil. On est ici au C4, qui est une unité de maternité pour les séjours classiques. Donc des séjours courts de 48 heures à 72 heures. Et puis nous irons au C5 qui est une unité de séjour plus spécifique, notamment les séjours kangourous ou les séjours qui demandent une attention un peu plus particulière. Voilà, donc ici je vais vous présenter une chambre qu'on a mis à disposition pour les personnes à mobilité réduite. Comme vous pouvez le voir, la chambre elle est très spacieuse. Et alors nous disposons d'un coin bébé, d'un coin maman, qui est facilement accessible pour les fauteuils roulants. Au niveau du coin bébé, il est amovible. Voilà, et donc ça permet vraiment aux mamans de profiter pleinement des soins dédiés à leur enfant. Alors voici la chambre particulière, assez spacieuse et volumineuse qui comporte un box bébé. Vous pouvez également y retrouver une salle de douche. Et un lit reste à disposition pour un accompagnant qui souhaite y passer la nuit. Les chambres communes ont été conçues de manière à respecter au maximum l'intimité des patientes. Comme vous pouvez le constater, les lits sont placés en vis-à-vis, ce qui va permettre aux mamans, si elles le souhaitent, au moyen d'une tenture, d'obtenir son propre espace d'intimité. Chaque côté dispose d'un box bébé, d'armoires de rangement. Il y a également une table individuelle afin d'y prendre les repas. En ce qui concerne la salle de douche, les mamans disposent de 2 lavabos bien distincts ainsi que d'espaces de rangement. Il n'y aura que le WC et la douche à partager. Nous avons également les chambres kangourous qui ont été mises à disposition pour les nouveau-nés qui ont besoin d'un suivi un peu plus intensif sans pour autant être au centre néonatal. Ça permet vraiment aux parents de participer pleinement aux soins de leur enfant. Et c'est vrai qu'on a également mis un lit à disposition pour l'accompagnant s'il souhaite y dormir. Ici, nous disposons d'un lit chauffant ainsi qu'un monitoring qui est relié au bureau. Et alors de ce côté-ci, vous avez un coin bébé qui est assez spacieux. Nous avons également un coin douche